Bonjour, je m'appelle Bernard, passionné de photos et vidéos. Aujourd'hui, le slider motorisé Rove. Bon visionnement! J'ai fait l'achat au mois de novembre 2019, ça fait donc environ 9 mois que je l'utilise. J'en ai déjà développé une assez bonne expertise, ce qui va me permettre de faire une très bonne vidéo. Je ne vais pas étendre trop loin tous les sujets. Un slider comme ceci, on peut faire des vidéos et ou des timelapses avec. Je vais surtout me concentrer sur la section timelapse. Le Rove Slider existe en deux versions. Ici, c'est la version 8 pouces. Elle existe aussi en une version 16 pouces, qui est évidemment 2 fois plus longue que celle-ci. Dans mon cas, j'ai préféré une version très courte. Pas parce qu'elle est plus courte que l'effet qu'on obtient est minimisé, bien au contraire. Je vous dirais que dans ce cas-ci, j'ai le meilleur de deux mondes. Excessivement facile à transporter, beaucoup moins long que ce que vous voyez ici en arrière. Quand je le dépose au sol, je n'ai pas du tout l'impression de déranger qui que ce soit. Mon corps couvre assez bien quand je suis en arrière la superficie du slider, ce qui minimise inévitablement les accidents. Dans le vieux port de Montréal, si j'étends des gros trépieds ou beaucoup de matériel, vite les agents de prévention vont me courir après. Mais je l'ai utilisé à plusieurs reprises et à aucun moment j'ai eu l'impression de déranger des touristes ou qui que ce soit qui se promenait à l'intérieur du vieux port. Donc on le retrouve en deux versions au niveau de la longueur, mais on le retrouve aussi en deux versions au niveau de ses fonctionnalités. Ici, sur le côté, il y a deux ports. Dans une des deux versions, il n'y en a qu'un port, qui est le port USB. Moi, j'ai aussi le port ici qui est tout petit, qui est rond, qui permet de maintenir un contact entre le slider et l'appareil photo, ce qui permet au slider de faire ce qu'on appelle le move, shoot, move. L'appareil se déplace, il va faire un arrêt. Le slider va envoyer de l'information à l'appareil photo qui, lui, pendant la période où il est en mode stable et qui ne bouge plus, de prendre une photo. Moi, j'utilise des filtres ND, donc l'exposition dure assez longtemps, en règle générale environ une demi-seconde. Le slider va refaire un petit mouvement, faire un arrêt, reprendre une photo, ainsi de suite. Dans la version basic, où il n'y a pas ce petit port pour faire de la photo, on l'utilise simplement avec un téléphone. Ça ne sera pas la même tête qui va venir, ça va être celle-ci qui permet d'accrocher votre téléphone qui va être déposé après sur le slider. Deux versions au niveau de la longueur, une courte, une longue. Une fait que pour des téléphones, l'autre elle peut être utilisée soit avec un téléphone, soit avec un appareil photo. Dans mon cas, j'ai préféré celui avec l'appareil photo. Je recherche la meilleure qualité possible pour réussir mes séquences time-lapse. Un des avantages d'un petit kit comme celui-là, c'est qu'il est excessivement rapide à faire sa mise en place. Je vous dirais qu'il y a des petites pattes ici. Vous les déployez. Les petites pattes de chaque côté ont été ouvertes. Je peux le déposer au sol. Avec l'application, je peux rapidement déclencher toute la séquence. Le moteur est déjà à l'intérieur. La tête est ici. Je n'ai pas à m'encombrer de périphériques volumineux. Quand je l'ai reçu, la courroie était déjà installée. La plupart des autres sliders, il faut faire de l'installation avant de commencer. Celui-ci a été vraiment pensé pour quelqu'un qui est un débutant et qui ne cherche pas à se compliquer inutilement sa tâche de travail ou sa vie. C'est quand même assez solide. Il y a 2-3 petits morceaux de plastique. Mais le slider en tant que tel est en aluminium, il est vraiment très solide, j'ai pas d'inquiétude. Oui, les petites pattes c'est en plastique. La tête, on va y revenir tout à l'heure, c'est le bas qui blesse un peu. Mais au niveau du reste de la structure, tout est amplement de qualité. À aucun moment j'ai eu un ressenti désagréable. L'appareil photo s'enclenche assez facilement sur la tête. Quand je me promène et que je suis en train de faire 3-4 timelapse, je le tiens par ici, puis je marche avec, puis je me promène, puis j'ai pas de crainte de quelque façon que ce soit que tout va débarquer, tout va casser. Bien au contraire, je le redépose avec l'application, je relance une séquence timelapse. Je fais des timelapse avec qui sont très courts, je ne me casse pas du tout la tête. Avec un bidule comme lui, je vais prendre des séquences qui durent environ 20 minutes, des fois 30 minutes. Durant la nuit, évidemment, on parle de plusieurs heures, mais durant la journée, des timelapses d'environ 15 à 20 minutes. Et avec lui, je prends toujours un timelapse de maximum 10 minutes. Des fois, j'abaisse à 8 minutes. Je ne prends que 240 photos et pourtant, j'ai des très bons résultats. Le senti, le bouger du premier plan est très bien exécuté, malgré le fait qu'il est petit.
Note importante, dans tout slider, j'ai toujours besoin d'un premier plan. Tout ce qui est en arrière-plan, qui est très loin, ne bougera pas. Il faut vraiment avoir un premier plan pour avoir le ressenti du mouvement. C'est une règle obligatoire de tous les sliders. On appuie une fois sur le gros bouton. Ça nous indique le niveau de charge. On appuie longtemps sur le bouton et le slider va faire sa mise en route. Et ici, il s'est placé au début. Je peux maintenant le connecter avec l'application et on va pouvoir démarrer la séquence lorsqu'on lance l'application. Deux choix nous sont offerts. On fait une vidéo ou on fait un timelapse. Dans mon cas, moi, je vais toujours dans la section timelapse. Je l'utilise une fois ou deux en vidéo pour voir ce que ça va être là, mais je n'étais pas, dans mon cas, vraiment intéressé à faire des vidéos avec. On a ici en dessous, là vous ne le voyez pas parce que moi j'ai placé une petite plaque arc à suisse, mais deux orifices qui nous permettent, comme j'ai fait là, ici, là, placer une petite plaque arc à suisse. Fait, quand je veux le monter sur un trépied, c'est très facile. J'ai inévitablement aussi les petites pattes, mais si on rétracte les pattes, il y a des petites pattes de caoutchouc ici pour le déposer directement sur une table sans avoir à utiliser ceci. Si vous utilisez ceci, les petites pattes en caoutchouc, il faut que ça soit vraiment une surface plate. Tandis qu'ici, on peut ajuster en fonction de ce que le terrain va nous procurer. Très pratique dans mon cas, je l'utilise beaucoup. Sans contredire, ce que j'aime le moins de ce slider-là, c'est la tête. Elle est en plastique. C'est une tête propriétaire. Je vous avais montré ici en dessous, là, arc à suisse. La plupart de tous mes boîtiers ont une plaque arc à suisse en dessous du boîtier. Ici, c'est la petite plaque en plastique propriétaire fournie avec le slider. Pas d'autre alternative. Je suis obligé de l'utiliser. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par contre, ça va très bien. L'insérer et la retirer n'est pas quelque chose de difficile. Si j'ai à l'insérer, clouc, et c'est tout bloqué, mais c'est en plastique. Et ce n'est pas du arc à suisse. Donc, si j'utilise ce boîtier-là sur un de mes trépieds, je dois retirer la petite plaquette qui est en dessous. Je dois l'insérer sur le slider pour être sûr de ne pas l'égarer. C'est la seule que j'ai, sinon je vais être dans l'obligation d'en recommander une. Étant donné qu'on est sur le sujet des choses qui ne fonctionnent pas très bien, un des défauts, il est motorisé. On ne peut pas l'utiliser de façon manuelle. Et aussi, il n'y a pas de fonctionnalité directement sur le slider. On est dans l'obligation d'utiliser le téléphone pour le faire fonctionner. L'application. L'application est un peu particulière, elle est très easy to use, il n'y a pas de difficulté, on réussit très bien. Je vous montre à l'écran présentement les settings que moi j'utilise pour faire la part de mes timelapses avec ce petit module-là. Normalement, quand j'arrive pour prendre une séquence timelapse, ma première décision que je vais prendre, c'est à combien de secondes chaque image va être prise. Je prends une image à toutes les 1 seconde, à toutes les 3, à toutes les 5 secondes. C'est la première information que je vais rentrer dans ma télécommande ou à l'intérieur du boîtier. Ici, on ne peut pas le faire. Ici, on décide combien de temps la prise de photo va s'exercer et on va devoir aussi décider combien de temps le fichier final va devoir durer. Est-ce que la séquence finale va durer 10 secondes, 20 secondes, 5 secondes? Et en fonction de ces deux paramètres-là, le nombre d'images secondes va être pris. C'est très particulier. Sur ce boîtier-là, l'appareil part d'un côté, il va de l'autre durant la prise de séquence vidéo timelapse. À aucun moment, il y a d'autres mouvements que celui-là. Ça peut paraître bizarre si vous n'êtes pas habitué de faire des timelapses avec un appareil photo sur un slider, mais certains appareils vont permettre qu'en même temps que le déplacement se fait, l'appareil peut faire un pan ou un tilt. Ici, seulement qu'un des trois axes va s'exercer. C'est amplement suffisant. Compte tenu du fait que c'est le seul mouvement, avec un petit slider, ça fait un combo amplement raisonnable qui est facile à transporter. Ça peut paraître drôle, mais le petit sac, l'aime pas pire. La qualité est bonne. Le tissu est agréable. Une petite pochette ici où je mets certains accessoires. Certains accessoires qui étaient fournis avec. Ici, pour le téléphone. J'en ai un autre ici. Pour un filtre, si je veux l'insérer sur le téléphone. Tout ça rentre à l'intérieur. Il y a déjà aussi le câble. Souvent, je vais insérer une pile supplémentaire pour mon appareil photo. Mon appareil photo, je le trimballe dans ça ici. Je me déplace, je n'ai que ça. Et vraiment, là, je n'ai que ça. L'appareil photo,
Le slider est ici. On a un combo complet. Et je pars sur la route. Je vous présente maintenant quelques timelapses que j'ai fait. J'ose espérer que vous allez l'apprécier. En guise de conclusion, je vous dirais que moi, quand je l'ai acheté, je ne recherchais qu'une seule et unique chose, qu'il soit facile à transporter. Je m'aperçois que plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Je vous dirais même qu'à plusieurs reprises, au lieu de trimballer un grand slider, j'ai préféré trimballer le petit slider, plus simple, mise en œuvre beaucoup plus rapide. Je suis complètement sous le charme de ce petit slider-là. J'ose espérer que vous avez apprécié la vidéo. Si ça n'a pas été fait, je vous incite à vous inscrire à ma chaîne, à activer la petite clochette pour avoir des notifications. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.